Il est bientôt 10h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV, vous êtes au bon endroit pour voir toute l'actualité. On va reparler d'un sujet difficile puisque on reparle de ces 4 corps qui ont été retrouvés dans la Seine à Choisy-le-Roi. C'était la semaine dernière et depuis le milieu de semaine, il y a un homme qui a été placé en garde à vue. C'est un Algérien SDF de 24 ans et il est soupçonné maintenant de 4 meurtres. Boris Karlamov, bonjour, journaliste au service police-justice de BFM TV. Il est toujours en garde à vue, ça devait durer 96 heures. Est-ce qu'on en sait plus sur lui? Est-ce qu'on en sait plus sur ce qu'il a dit? Où en est l'enquête et la garde à vue? Alors cet homme âgé de 24 ans, donc vous l'avez dit, de nationalité algérienne, est désormais soupçonné de 4 meurtres correspondant donc aux 4 corps qui ont été repêchés dans la Seine sur la commune de Choisy-le-Roi. C'était il y a maintenant une semaine. Sa garde à vue, elle a commencé mercredi. Elle peut donc durer au maximum jusqu'à 96 heures, soit jusqu'à ce soir ou au plus tard jusqu'à demain matin. C'est une garde à vue avec un délai un peu exceptionnel puisque nous sommes désormais dans une enquête pour meurtre en concours. Vous le savez, au début de cette affaire, il y avait 4 enquêtes, 2 en recherche des causes de la mort et 2 pour homicide volontaire. Oui, mais voilà, le parquet de Créteil a décidé de joindre ces 4 enquêtes en une seule et même enquête. Meurtre en concours, c'est-à-dire des meurtres multiples, concernant le profil de cet homme bien algérien, âgé de 24 ans, qui était en situation irrégulière et sur notre territoire depuis 3 ans. Il vivait dans un squat sur les bords de Seine, à proximité de l'endroit où on a retrouvé ces 4 corps. Autre information qui nous est parvenue hier après-midi, désormais les enquêteurs ont réussi à identifier 2 de ces 4 corps. Il y a une difficulté puisque vous le savez, ces corps ont été immergés dans un délai dont on ignore depuis un délai dont on ignore depuis combien de temps, pardon, je vais y arriver. Donc des corps fortement dégradés par donc l'immersion dans l'eau. Mais voilà, 2 de ces corps ont été immergés. Désormais, c'est une enquête pour meurtre en concours. Nous savons qu'il y a des traces d'homicide qui ont été trouvées sur 2 de ces 4 corps repêchés. À noter que les entretiens se font en présence d'un interprète en langue arabe et de son avocat concernant la garde à vue de ce premier homme. De fait de cette traduction, ces auditions progressent lentement. Il y a toujours une deuxième garde à vue qui est toujours en cours, donc concernant une deuxième personne. Boris, je me retourne de nouveau vers vous. Est-ce qu'on en sait plus de cet endroit, le lieu où peut-être les meurtres se seraient produits? On parle d'un squat, on parle d'un endroit à Choisy-le-Roi où les gens ont l'habitude de se réunir le soir, notamment pour consommer des produits stupéfiants. On parle aussi de certains lieux où des hommes se rencontrent pour des prestations sexuelles. C'est quoi l'endroit? Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'un squat aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce qu'on sait que cet individu, âgé de 24 ans, qui est donc entendu actuellement par les enquêteurs, vivait dans un squat à proximité de Choisy-le-Roi. Les équipes de BFM TV ont réussi à identifier un squat qui se trouvait juste à proximité. Donc, même si on n'a pas de confirmation, on peut imaginer que cet individu a passé un certain laps de temps dans cet endroit où il y a énormément de détritus. Nous sommes vraiment sur la rive de la Seine et à quelques centaines de mètres plus loin, il y a donc cet endroit où les corps ont été retrouvés. Il y a un fort débit à ce niveau-là de la Seine, donc beaucoup d'amas de détritus qui se retrouvent bloqués sous un pont sur la commune de Choisy-le-Roi, mais on n'a aucune certitude de comment est-ce que ces corps se sont retrouvés là. Est-ce qu'ils ont été jetés à la Seine bien en amont, ou bien ils ont été jetés à partir de ce squat pour se retrouver un peu plus en amont, donc dans la Seine. Il y a encore beaucoup de mystères dans cette affaire. On va rappeler qu'on ignore pour l'instant le mobile du meurtre, les circonstances du décès, donc les circonstances de ces 4 meurtres, puisque ça c'est la seule certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que ces 4 personnes ont bel et bien été assassinées. Il y a encore beaucoup de mystères et c'est pour ça que les heures qui arrivent sont cruciales pour les enquêteurs, puisqu'on va arriver dans quelques heures à la fin de cette garde à vue, au délai légal de ces 96 heures pour pouvoir entendre donc ces 2 personnes à la brigade criminelle de Paris. Là, dans un premier temps, eh bien, les enquêteurs ils devaient mettre en confiance cet individu. On ne lui a pas présenter tout de suite les faits qui lui sont reprochés. Ils ont essayé d'en savoir plus sur son emploi du temps, sur qui il est, sa vie, comment est-ce que cette personne s'est retrouvée à la rue, comment cette personne est arrivée en France, puisqu'on va le rappeler qu'il est de nationalité algérienne. Bref, il y a tout un panel de questions à lui présenter avant donc d'arriver sur les faits concrets qui lui sont reprochés. Pour l'instant, on ignore s'il a reconnu ces faits ou pas.
Lila Pasinato, on revient de nouveau vers vous. On va vous reconnecter dans un instant. Boris, quelle est la suite logique là? Ça peut se traduire comment d'un point de vue judiciaire? Alors la suite logique en l'espèce, là, ce serait donc un déferment à l'issue de ces 96 heures de garde à vue, puis une présentation au parquet de Créteil en vue d'une mise en examen donc pour meurtre en concours, et puis un passage devant un JLD, un juge des libertés et de la détention, qui va donc devoir trancher entre un contrôle judiciaire et un placement en détention provisoire. Si cette personne est mise en examen, cela ne fait aucun doute qu'il sera placé en détention provisoire. Et puis on va rappeler qu'il y a donc cette deuxième personne dont on Oui, ignore voilà. tout Est-ce qu'on en aujourd'hui. sait un petit peu plus, non? Absolument. Là, le mystère plane encore une fois sur cette deuxième personne. Qui est-il? Est-ce qu'il fait partie de l'entourage du premier gardé à vue? Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement Mhm. à lui? Est-ce qu'il a pu participer à la dissimulation des corps ou, dans le pire des cas, participer au meurtre de ces 4 personnes? Là, le mystère reste entier. On espère avoir des éléments dans les prochaines heures, via notamment une communication du parquet de Créteil qui interviendra seulement à l'issue de ces gardes à vue.